Imaginez une stratégie marketing si puissante qu'elle vous permet de convaincre des centaines de personnes de donner des dizaines de milliers d'euros sans rien leur vendre. Une stratégie capable de transformer un banal produit pour les dents en une entreprise générant 300 millions de chiffres d'affaires après seulement quelques années. Une stratégie si efficace qu'une simple vidéo propulse votre entreprise au point qu'Unilever vous la rachète 1 milliard. Ces chiffres ne sont évidemment pas pris au hasard et ne sont qu'un échantillon de ce que cette stratégie considérée comme la plus rentable du 21e siècle peut accomplir. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Vous vous êtes sûrement déjà demandé quelle est la façon la plus rentable pour trouver des nouveaux clients pour votre entreprise. Beaucoup de gens diront que c'est le bouche à oreille, mais ce qu'on vous dit jamais, c'est que si votre entreprise dépend uniquement du bouche à oreille pour trouver des clients, elle est en danger. Tant que les clients arrivent, tout va bien. Mais dès que les ventes commencent à décliner, vous réalisez que vous ne contrôlez rien. Même Apple, qui est reconnu comme bénéficiant du bouche à oreille le plus puissant du monde, investit chaque année des milliards en publicité. J'ai lancé une start-up il y a quelques temps qui faisait de la livraison rapide de cocktails à domicile. J'ai fait de la distribution de flyers, j'étais actif sur les réseaux sociaux, j'ai produit des vidéos qui ont fait des dizaines de milliers de vues et j'ai dépensé des milliers d'euros en Facebook et en Google Ads. Et mon marketing était efficace vu que je vendais des centaines de produits par semaine. Le problème, c'est qu'il n'était pas efficient. Mes coûts d'acquisition étaient souvent trop élevés et du coup, une partie de mes clients me coûtaient souvent trop cher. C'est pour ça que j'ai dû mettre fin à cette entreprise. Quelle est la stratégie marketing la plus rentable? J'ai passé des centaines d'heures à étudier toutes les stratégies marketing qui existaient. Je lisais tous les articles scientifiques sur le sujet, je suivais toutes les formations et les conférences des experts que je pouvais trouver. Et pour mettre tout ça en pratique, j'obtenais mes premiers clients pour qui je pouvais gérer le marketing et mettre mes recherches en application. Et je peux enfin déclarer avec assurance avoir identifié la stratégie marketing la plus efficace pour la majorité des entreprises. Il y a quelques années, Michael Debin a cofondé une petite entreprise nommée Dollar Shave Club qui vendait des rasoirs par abonnement. En 2012, il a décidé de réaliser une publicité qu'il avait lui-même écrite et qui ne lui a coûté que 4 000 $ et un jour de tournage. La publicité était juste une mise en scène de Michael en train de déballer son argumentaire de façon plutôt nonchalante et sarcastique dans son entrepôt. Sauf que, une fois la vidéo postée, Dollar Shave Club, qui ne faisait à l'époque que quelques ventes par jour, fait en une journée 12 000 ventes. La vidéo ramenait tellement de clients qu'au bout de 1 heure, le site avait craché. Et 4 ans plus tard, la vidéo totalisait 23 millions de vues. Et Dollar Shave Club était revendu 1 milliard de dollars à Unilever, en très grande partie grâce à cette publicité. À travers mes recherches, je me suis aperçu que des publicités hyper rentables, il y en a en fait des milliers, et elles cachent toutes un modèle récurrent que j'ai largement analysé. Et j'ai même fini par formuler une équation qui permet de prévoir et de maximiser les probabilités qu'une publicité soit très rentable. Si vous mettez une vidéo super appréciée face à un public hyper qualifié avec un message publicitaire efficace, vous avez non seulement une publicité qui vous ramène une horde de clients, mais en plus de ça pour presque rien. Et si une seule de ces variables fait défaut, c'est l'ensemble de la rentabilité de la publicité qui s'effondre. L'entreprise iSmile, par exemple, est passée en seulement 6 ans de 0 à 40 millions de dollars de chiffre d'affaires, et sur les 4 années suivantes de 40 à 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et tout ça avec un produit pour lequel les feedbacks ne sont même pas exceptionnels. S'ils font 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est pas parce qu'ils ont un produit exceptionnel, comme les notes le confirment, mais c'est parce qu'ils ont un marketing exceptionnel. Leur pub présente leurs produits non seulement de façon convaincante, mais aussi et surtout de façon hyper captivante, ce qui rend leur vidéo virale. Chaque variable est un champ de recherche distinct à optimiser. Par exemple, VSA. Les vidéos super appréciées, elles sont en fait très faciles à trouver, vu que ce sont celles que les algorithmes nous montrent en priorité. Peu importe ce que vous vendez, il existe toujours un moyen de le rendre captivant. Admettons que vous vendiez des mixeurs. Vous pourriez, comme la plupart des entreprises, faire une publicité terriblement ennuyeuse, comme celle-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que votre mixeur captive les gens, au point qu'ils soient des millions à vouloir visionner votre publicité et que ça ne vous coûte presque rien. Alors, ça peut paraître ambitieux, et pourtant, l'entreprise Blendtec l'a fait très facilement avec ses publicités qui totalisent 294 millions de vues. Ils se sont juste demandé que fait notre mixeur qui pourrait captiver les gens. Et dites-vous que leur première vidéo a fait 6 millions de vues et leur a coûté 50 $. Our sales are up 700% since we started this Will It Blend campaign. People that are actually coming to us and want to associate with the Blendtec brand. Sauf que trouver un concept qui marche n'a rien d'intuitif. Un peu comme l'invention du post-it. C'était un chercheur de chez 3M qui avait découvert en 68 une colle qui ne collait presque pas. C'est seulement 6 ans plus tard qu'un employé a eu l'idée d'en mettre sur du papier pour faire marque-page réutilisable qu'on trouve aujourd'hui partout dans le monde. Pour rendre nos publicités encore plus captivantes, Opalide collabore étroitement avec des vidéastes chevronnés spécialisés dans les réseaux sociaux, comme David Dieu qui totalise des dizaines de millions de vues, et a même récemment été invité à la Maison Blanche en tant que spécialiste des réseaux pour participer à une réunion privée pour la communication de l'OTAN. Ensuite, la deuxième variable, PHQ, concerne le ciblage publicitaire. Après avoir vu les vidéos de Blendtec, j'avais vraiment envie de leur acheter un mixeur, mais si je l'ai pas fait, c'est parce que j'en ai déjà un. Si seulement une personne sur 10 000 est intéressée par votre produit, il vous faudra des coûts de diffusion extrêmement bas pour être rentable. Mais si votre ciblage est efficace et que par exemple 3% des spectateurs sont intéressés, votre publicité est déjà 300 fois plus rentable. Et enfin, la dernière variable, MPE, concerne les arguments qui seront les plus persuasifs et comment on choisit de les présenter. Blendtec, par exemple, avait bien compris que les gens attendent d'un mixeur qu'il soit puissant et durable, et contrairement aux autres, ils ne le disent pas, ils le montrent. Si leur mixeur arrive à réduire en poussière un iPhone aussi facilement, c'est assez évident que c'est pas une pomme et 2 carottes qui vont ralentir
convertir la machine. Prenons l'exemple des aspirateurs Dyson par exemple. Au départ, tous les fournisseurs se concentraient sur la puissance de leur aspirateur. Ils voulaient tous que ça aspire très fort. Un jour, Dyson s'est rendu compte que ce qui frustrait profondément leurs clients, c'était la perte de puissance au fur et à mesure que le sac se remplissait. Du coup, ils ont développé un produit qui résolvait le problème. Et leurs ventes ont explosé pour faire de Dyson le symbole de performance durable qu'on connaît aujourd'hui. Un autre exemple pour la route, les montres d'Apple. L'entreprise pensait que les gens achèteraient des Apple Watch pour son côté mode, pour accéder à Siri, pour voir leurs notifications et même pour lire l'heure. C'est d'ailleurs les principaux arguments qu'ils mettaient en avant. Puis ils se sont rendus compte que c'était en fait plutôt les fonctionnalités de santé qui séduisaient vraiment les utilisateurs. Ils ont ajusté leur marketing et ce qui était avant le dernier argument est devenu maintenant le premier. Et aujourd'hui, Apple vend 50 millions de montres chaque année. Vous pouvez soit vous fier aux arguments que tout le monde utilise ou bien essayer de vous-même étudier votre client en profondeur. Bien que la deuxième stratégie soit plus compliquée, c'est de loin la plus lucrative. Et c'est évidemment celle qu'on choisit chez Opalid. On se fout de ce que font vos concurrents. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître votre client mieux que n'importe qui. Cette stratégie est tellement efficace qu'on fait tourner en ce moment une campagne publicitaire qui a pour unique objectif de convaincre des gens à donner leur argent juste par altruisme. Dès le premier mois, on a collecté 50 000 € alors qu'on ne vendait rien. Vous pouvez donc facilement vous imaginer les résultats qu'on peut obtenir pour les entreprises qui vendent quelque chose de bien concret et de qualitatif. Donc maintenant, vous avez deux possibilités. Soit de vous bloquer un appel maintenant. On analysera votre entreprise, on dressera un plan d'action et je vous garantis qu'on boostera vos ventes. Soit de vous quitter cette page, un de vos concurrents verra bientôt notre publicité, il réservera un appel et on fera tout pour que votre marché se souvienne de son entreprise. Vous savez où cliquer.